On s'est un peu intéressé aux différents modes de production d'énergie, en privilégiant ceux qui étaient le plus favorables à l'environnement ou le moins néfastes. Et donc on est passé au gaz, c'est beaucoup plus simple. J'ai trouvé qu'ils avaient une bonne clairvoyance sur l'avenir de ces énergies. Et puis aussi, la chose qu'ils nous ont conseillé, c'est qu'on a pu faire par étapes, adapter d'abord le chauffage des pièces de la maison, et puis avoir le temps de réfléchir à un chauffage par panneau solaire thermique qui peut tout à fait après se brancher sur cette même chaudière. C'est propre, pratique. Moi, je dis que c'est une énergie pour la transition, puisque c'est du gaz qu'on brûle et qu'on met moins de CO2 dans l'air. C'est extrêmement pratique et puis simple d'utilisation. Quand on a décidé de changer de chaudière, il a suffi de remettre un nouveau compteur, et puis de le brancher. Puis on a pu enlever le deuxième compteur et tous les tuyaux supplémentaires qui étaient là. Plus simple que installer un nouveau chauffage. Dans cette maison, effectivement, on a plus de 300, enfin environ 300 mètres carrés. Et puis avec des plafonds, étant donné que c'est une vieille maison avec des plafonds élevés. Et puis non, il n'y a pas de souci de chauffer efficacement ce volume. Il faut choisir la bonne puissance de la chaudière et puis s'adapter. Ça produit moins de CO2 et ça ne produit pas de particules, ou pratiquement pas de particules de suie, donc c'est moins polluant. On a vu que les services industriels ils faisaient une prime, ils offraient une prime à l'achat du véhicule. Il y avait ensuite les assurances qui sont moins chères parce que c'est des véhicules écologiques. Et puis le gaz lui-même coûte beaucoup moins cher que l'essence. Moi, je suis extrêmement ravie d'être au gaz naturel. Déjà, du point de vue de s'occuper, de remplir pas la citerne, etc., on n'a jamais eu aucun problème. Vraiment, c'est facile d'utilisation, c'est pratique. Et puis, ouais, on ne réalise même plus, quoi. C'est simple.